Les gars, vous avez tous entendu comme moi. Juste avant de donner le ballon d'or, ça criait Vini, 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 wesh. Je suis choqué, ils ont osé. Et finalement, c'est bien Rodri, le ballon d'or. France Football 2024. Gars, j'ai même pas les mots, je sais même pas quoi vous dire. Je pense qu'on est tous un peu déçus que Vini l'ait pas eu. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Vini, c'est un joueur spectaculaire, c'est un joueur frisson. Un joueur comme on en fait de moins en moins, qui nous enchante devant notre télé à l'image de son dernier match face à Dortmund en Ligue des Champions. Mais je pense que il faut arrêter de crier au scandale. Sachant que Rodri est un très très grand joueur. Et je trouve que cette année, son impact dans le jeu de Manchester City et dans le jeu de l'Espagne ont été largement sous-cotés comme souvent. Et souvent, on se plaint que ce ne sont pas les joueurs défensifs, les joueurs qui sont plus dans le charbon, qui n'ont jamais les lettres de noblesse qu'ils méritent. Et là, on a enfin un milieu de terrain à vocation défensive qui est récompensé. Et c'est pas n'importe lequel. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une Zumba qui essaye de faire passer Rodri comme un plombier. Mais les gars, c'est le meilleur milieu de terrain de Manchester City l'année dernière. Oui, il n'était pas dans les 8 nommés de PL, mais combien de scandales a eu la PL quand ils ont fait leur nommé? Ils ont mis Haaland alors que tout le monde sait que Haaland a fait une saison piteuse l'année dernière, malgré son nombre de buts. Donc bref, Rodri, vous savez très bien que c'est un impact player. Un joueur comme on en fait très très peu. Oui, pour le spectacle, on aurait préféré Vini. C'est Vini qui nous fait lever du canapé. Faut pas oublier que le football, c'est pas que les buts, c'est pas que les skills. Je pense qu'en tant qu'amateur de foot, on aurait tous préféré Vini. Mais faut pas prendre Rodri pour le dernier des braqueurs. Rodri ballon d'or, est-ce que c'est un scandale? Oui, oui, oui. Commencez pas à me raconter vos vies, hein. Je suis barcelonais les frères. Je sais que vous voulez pas que Vinicius le gagne, vous avez le droit. Mais là on veut le donner à Rodri, pourquoi? Pour la saison qu'il a fait. Encore la saison d'avant, celle où il méritait potentiellement le ballon d'or. Pour la saison où il gagne la Ligue des Champions. Mais c'est pas la saison passée celle-là en fait. La saison où Rodri aurait mérité son ballon d'or, c'était la saison d'avant. Moi je vais vous dire la vérité, parce que je commence à voir ce genre de conneries passer, voilà. Des stats qu'on jette en pagaille, hors contexte, sans dire que Modric avait fini meilleur joueur de la Coupe du Monde, sans parler qu'il a amené la Croatie en finale. Et on te sort des stats comme si de rien n'était. J'en ai marre du ballon d'or, j'en ai marre des mecs qui débattent du ballon d'or. Moi je vous dis la vraie vérité, c'est lui qui méritait le ballon d'or et je vous le dis sincèrement. Pour moi c'est Bellingham ou Vinicius qui le mérite, déjà il n'y a pas d'autre débat. Si on joue au jeu du palmarès, on le donne à Carvajal, comme ça c'est clair. Et puis il n'y a pas que du palmarès parce que Dieu sait à quel point j'aime pas Carvajal, mais c'est clairement le meilleur joueur ou l'un des deux meilleurs joueurs à son poste la saison passée. Si on lui donne pas, c'est pas un hasard. Bellingham, première saison au Real, voilà je vous mets derrière moi en fait c'est mieux. 17 passes, 16 fois homme du match, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Liga, il a gagné la Super Coupe, il a gagné le Trophée Copa, il a gagné le Golden Boy. Le Golden Boy web si ça compte. Bref, vas-y, je vais pas tout vous lire. Si vous lisez vous-même, mettez pause si ça vous intéresse. Beaucoup pensent à Vinicius. Pourquoi? Sa deuxième partie de saison en Ligue des Champions, elle est stratosphérique. C'est clairement le meilleur joueur du Real en Ligue des Champions sur la deuxième partie de saison. Mais il était où en première partie de saison? Aux abonnés absents quand il n'était pas blessé. Alors que c'est Bellingham qui portait ce Real là à ce moment-là. Tous les matchs moyens de Bellingham en deuxième partie de saison ont été d'un meilleur niveau que les matchs moyens de Vinicius en début de saison. Voilà pourquoi pour moi, si on met tout ça bout à bout, finaliste de l'Euro également, un joueur marquant, des moments marquants, une saison marquante. Et quand on voit comment Mbappé galère, ça donne que plus de crédit à la première saison d'adaptation de Bellingham dans un club qu'il connaissait pas, dans un championnat qu'il connaissait pas et à un poste qu'il connaissait pas. Donc soyez honnêtes les gars, dites-moi en commentaire pour vous qui mérite de remporter le ballon d'or. Mettez de côté votre club, arrêtez de parler que de stats, surtout quand vous comparez des ailiers, des 6 et des latéraux. Soyez cohérents et en vrai de vrai, on attend quoi pour le boycotter ce ballon d'or? Ce soir, posez-vous tranquille, vous prenez vos popcorn. Vous venez en live avec moi, on va rigoler. Parce que c'est la première fois depuis je sais pas combien de temps qu'on a autant de suspense. Et là, ça part en couille. Hier ami de Vinicius, il a lâché un message en faisant comprendre que c'est Vinicius qui n'aura pas le ballon d'or. Il a dit « Tu n'as pas besoin d'un statut et je sais que ça ne te secourra pas. » Il dit « Rien ne peut effacer ce que tu as fait. Le monde entier t'a choisi comme le meilleur joueur du monde. » Du côté du Real, à ce qui paraît, ça sort les grandes phrases. Vous connaissez quand le Real est contrarié, quand Florentino, le boss, est contrarié. Apparemment, le ballon d'or n'existe plus pour nous. Ça veut dire qu'ils vont boycotter le ballon d'or. Mais depuis, on parlait de boycott le ballon d'or. Il y avait trop de gens qui parlaient de boycott le ballon d'or parce que ça devenait de plus en plus une cérémonie biaisée. Mais c'est quand il y a un scandale, quand il y a quelque chose qui retentit aussi fort que ça, c'est là que le Real décide de prendre ses clics et ses claques. Mais en tout cas, là, ce soir, ça va être le prime du divertissement. Personne ne sait imaginer, le Real, ils viennent pas à la cérémonie et Vinicius, il est ballon d'or. Mais dinguerie, ouais. Non, je sais pas, vous êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Bref, vous venez en live avant et après la cérémonie, on va débriefer tout ça avec l'équipe, vous connaissez. Vinicius qui vient confirmer officiellement qu'il n'aura pas le ballon d'or. C'est sa première réaction depuis le fiasco de ce matin et depuis qu'on a appris que Rodri serait le
gagnant du lauréat. Tony Kroos qui fait un post Instagram pour rendre hommage à Vinicius qui a été lésé aujourd'hui. C'était le meilleur adjectif à utiliser dans ce cas-là. C'est une honte absolue ce qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est houleux, c'est honteux. Je ne cesserai de le répéter. Vinicius Junior qui n'a pas son ballon d'or, mais tous les joueurs le soutiennent. C'est-à-dire qu'il a le soutien du peuple en fait. Les instances du football peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent donner le ballon d'or à Rodri l'année prochaine. Quand bien même Vinicius mettrait 50 buts, gagnerait la Coupe du Monde, gagnerait le ballon d'or, ne lui donnez pas, il n'y a pas de problème. Le peuple est avec lui. Et sache une chose, Vini, c'est qu'on est avec toi, on restera avec toi. Et le monde du football a vu, on sait, on sera, on retiendra. Certes, le trophée, tu ne l'auras pas chez toi, mais dans l'esprit, tu seras notre ballon d'or. Tu es le ballon d'or du peuple, comme Benzema l'a cité il y a 2 ans de ça. Vinicius, on est avec toi, on t'aime, on lâchera jamais. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Le ballon de la honte. Le ballon de la honte, bande de merde. Le vrai ballon d'or. L'image qu'on aurait dû avoir. Par-dessus, vous vouliez qu'il soit là pour qu'il voit monter Rodri les marches devant lui. Vous vouliez littéralement l'humilier. Manigos ont marché une nouvelle fois. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Votre trophée, qui avait encore un petit peu de prestige, de valeur jusqu'à hier et encore, ne vaut plus rien aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez provoqué ce scandale. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas légué le ballon d'or au meilleur joueur de l'année. Mais un joueur qui ne figure même pas dans la team de la saison en Ligue des Champions. Un joueur qui ne figure même pas dans les nominés des meilleurs joueurs de la Première Ligue. Un joueur qui n'a même pas été le meilleur joueur de son club. L'Euro 2024, un joueur qui n'a même pas été le meilleur joueur de l'Espagne. Jamais devant Olmo, jamais devant Yamal. Pas les meilleurs stats, sortis en quart de Ligue des Champions. Mais t'inquiète, on n'a pas perdu depuis 70 matchs. Prenez-les comme vous voulez, il a même pas fait une meilleure saison que Tony Kroos. Et ça sert même pas de s'en prendre à lui. Que voulez-vous d'un joueur qui pensait que c'était une blague à la base quand il a reçu qu'il allait être ballon d'or? Devant tout ça, devant tout cet accomplissement, tous ces trophées où il a été crucial, important, il a littéralement changé les donnes. Le digne héritier du football qu'on pense tant mort. Si tu vas en Arabie Saoudite aujourd'hui, je t'en voudrais pas. Le football te mérite pas, te respecte pas, parce que vous les dérangez trop. Tu n'as plus rien à prouver. Aujourd'hui, t'es peut-être pas ballon d'or officiel, mais t'es le ballon d'or du peuple dans tous les cœurs des personnes qui savent reconnaître le meilleur joueur de l'année. Aucune présence de notre équipe dans votre cérémonie à 2 balles. On a bien décrédibilisé ça et on va continuer, c'est que le commencement. Chaque jour, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. La délégation du Real Madrid est furieuse et a décidé d'annuler son voyage à Paris. Vinicius ne va pas remporter le ballon d'or ce soir. Fabrizio Romano, les gars, vous savez très bien. Fabrizio Romano, il n'y a pas plus véridique. Il a confirmé que Vinicius n'allait pas remporter le ballon d'or. Donc c'est bien Rodri qui va remporter le ballon d'or. Mais c'est une honte. Non, je suis désolé, c'est un scandale. Je dis pas que Rodri ne mérite pas le ballon d'or, même si moi j'aurais préféré Vinicius. Certes, la Copa América, ça a été compliqué, mais on sait très bien que pour moi, la Ligue des Champions qu'il a faite, Vini, rien à dire. Mais je suis vraiment désolé. Ils ont fait croire à Vinicius. Ils lui ont fait croire. Car apparemment, quand Gavi l'a chambré, Vinicius, il a dit oui, mais moi, lundi, je prends le ballon d'or. Mais lundi, tu vas rien prendre finalement. Non, honnêtement, je me moque pas, c'est une dinguerie de lui avoir fait croire qu'il va remporter le ballon d'or pour au final donner à Rodri. Et quand on prend du recul sur la situation, si dès le début Rodri avait été favorisé, avait été mis en avant, je pense que personne n'aurait crié vraiment au scandale, même si je pense que ça l'aurait fait. Mais je pense que ce serait une minorité parce que Rodri, l'Euro qu'il fait, incroyable. Même la saison avec Manchester City aussi, elle est très sous-cotée, incroyable. Mais en vrai de vrai, c'est vraiment l'un des plus gros scandales de ces dernières années. De la manière dont ça a été fait, plus que dans le fait qu'il ne remportera pas le ballon d'or. Vous en pensez quoi, vous? Mais comment on en est arrivé à là? En fait, ce qui fait mal, c'est la manière dont tout ça s'est produit. Malgré les leaks, j'ai voulu y croire. À l'heure actuelle, la planète football ne comprend pas. Énormément de joueurs envoient leur soutien à Vinicius Junior, qui était ballon d'or dans la tête d'absolument tout le monde. Il n'y a même pas un mois. Et c'est ça qui me fait mal en fait. Parce que lorsque le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, pour tout le monde, le ballon d'or va se jouer entre Vinicius et Bellingham. Après, il y avait d'autres noms aussi qui pouvaient s'ajouter grâce à l'Euro. Vinicius loupe sa Copa América. Bellingham réussit plutôt son Euro, mais ne le gagne pas. On se dit quoi à ce moment-là? Pour Vinicius, ça va être compliqué. Bellingham est plus favorable, mais il peut y avoir encore des bâtons dans leur roue. Genre Rodri venait de gagner le truc, bon on s'est dit peut-être il peut venir gêner, mais sans plus. Et ce qui fait mal à tout le monde, c'est qu'il faut savoir, il y a un mois, il y a eu une propagande médiatique énorme pour nous expliquer que Vinicius allait être ballon d'or. On entendait ça sur tous les toits, tout le monde en parlait, tout le monde le disait. Tout le monde affirmait que Vinicius était le meilleur joueur au monde. Pour qu'au final, un jour avant la cérémonie, on nous annonce que au final c'est Rodri. Pourquoi toute cette propagande? Pourquoi tout ce truc en fait? C'est ça qui me fait mal en vrai aujourd'hui. Si on m'avait pas dit que Vinicius allait gagner, sûr et certain, peut-être que je l'aurais pris autrement. Mais là, je vous jure que ça me fait mal. Le Rodri mérite, hein. Mais ça me fait mal. Dans mon esprit, j'ai l'impression qu'il a pas gagné. Quand on me demandera c'est qui le ballon d'or 2024, je dirais pas Rodri. Je dirais il n'y a pas eu de ballon d'or. Limite, j'ai envie de dire ça. De plus, Rodri qui s'était fait les croisés, il n'y avait même pas de débat. Il n'y avait même pas de débat fait autour de cette question. Et là, on me dit que depuis hier, c'est... Mais c'est normal, Vinicius, il a pas gagné le ballon d'or. C'est normal.
Je regarde le classement, mais faut pas crier au scandale en fin de compte. C'est des maths. On peut faire des maths? Prenons le top 10. Un joueur du Real, 2 joueurs du Real, 3 joueurs du Real, 4 joueurs du Real, 5 joueurs du Real. Prenons les joueurs de City. Un joueur de City, 2 joueurs de City. Fin du débat. Si vous arrivez toujours pas à comprendre, c'est pas qu'il le méritait pas, c'est pas de sa faute. Mais dans le top 5, il y a 3 Madrilènes. Carvajal, Bellingham et Vinicius Junior. Et voilà le résultat en fin de compte. Le problème, c'est qu'à la fin, Rodri, il catalyse toutes les voix pour lui. Tous ceux qui ont envie et qui estiment que City a fait une belle saison et qui veulent récompenser City votent pour Rodri, voire pour Haaland. Alors que tous les gens qui veulent récompenser le Real, ils ont voté pour Toni Kroos, ils ont voté, on ne va pas dire pour Mbappé parce qu'il n'en faisait pas partie la saison passée, ils ont voté pour Carvajal qui récupère beaucoup de votes avec l'Euro, ils ont voté pour Jude Bellingham et ils ont voté pour Vinicius. Et à la fin, c'est juste des maths. Petit calcul simple. Si 10 000 personnes votent pour les joueurs du Real, vous divisez ça en 5. Bon, allez, en 4 si on enlève Mbappé. Alors que si les gens votent pour ceux de City, vous divisez ça en 2. C'est juste la loi des maths en fait. C'est déjà arrivé pour des joueurs de Liverpool, c'est déjà arrivé même pour des joueurs du Barça. Et ça ne cessera pas d'arriver. Donc franchement, c'est vraiment dommage pour lui. Mais ceux qui crient au racisme et qui mélangent un peu tout, je comprends la frustration. Si ça avait été un joueur du Barça, j'aurais eu la haine en vrai. Prenez du recul 2 secondes, regardez le tableau, et je pense que vous comprendrez pourquoi c'est Rodri qui l'emporte et pas Vinicius. C'est des gens qui votent, tout simplement. Ils l'ont donné. Ils l'ont donné à Rodri pour de vrai. Ils l'ont donné à Rodri. Alors là, autant vous dire que je suis complètement choqué. Là, on est sur la pire cérémonie du Ballon d'Or que j'ai vue de ma vie. Pour vous dire, Carlo Ancelotti a même fait un post sur Instagram pour se foutre de la gueule de France Football. Regardez ce qu'il a écrit. Vous le savez, il a été élu meilleur entraîneur de l'année. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, je veux remercier ma famille, mon président, mon club, mes joueurs. Et par-dessus tout, Vinicius et Carvajal. Allez, tiens, là, c'est une pique à France Football. Vinicius et Carvajal. Si lui, c'est le meilleur entraîneur du monde et que le Real Madrid est le meilleur club du monde, pourquoi Vinicius et Carvajal ne remportent pas le Ballon d'Or? Pourquoi vous ne donnez pas à Manchester City et Pep Guardiola? Je comprends pas. Franchement, il n'y a aucune logique. La saison dernière aussi, c'était pareil. Ils passent leur temps à se contredire eux-mêmes. Même Seedorf, les amis, l'ancien joueur d'AC Milan. Regardez ce qu'il dit. Il dit Vinicius mérite le Ballon d'Or. Je pense que les problèmes entre le Real Madrid et l'UEFA doivent être séparés de cette récompense. C'est une honte. Donc là, clairement, il est en train de nous faire savoir que là, le fait que Vinicius n'ait pas eu le Ballon d'Or, c'est même pas une histoire de racisme ou quoi que ce soit. Non, c'est une histoire. Franchement, les gars, c'est une mafia. Voilà, il y a des problèmes entre l'UEFA et Florentino Pérez à cause de cette histoire de Super League que Florentino Pérez a voulu créer. Que oui, les amis, s'il avait créé cette Super League, il allait rentrer directement en confrontation avec l'UEFA. Et étant donné que l'UEFA est désormais relié à France Football, à votre avis, vous pensiez vraiment qu'ils allaient donner ça à Vinicius? Non. C'est la plus grosse clim que j'ai ressentie de toute ma vie. J'arrive toujours pas à digérer. Rodri Ballon d'Or. Rodri est le meilleur joueur au monde. Rodri a eu cette distinction devant Vinicius, devant Bellingham, devant Carvajal. Après toute la saison qu'ils ont fait. J'arrive toujours pas à comprendre. France Football, honnêtement, c'est une honte. Autant ne même plus le donner ici. Autant donner ça aux Américains, qu'ils organisent ça bien, avec une cérémonie, pas de fuitage. Comme la cérémonie NBA, pour qu'on ressente vraiment les émotions. Vous avez gâché la fête. Vous savez très bien que si Vinicius il aurait été élu, ça aurait été magnifique. Il allait parler de toutes les histoires de racisme. Il allait même pleurer sur l'estrade. Et en plus, il allait pleurer sincèrement. En fait, ce qui a desservi à Vinicius, c'est qu'il y a des gens qui ont une haine viscérale envers lui. Vraiment, ils ont une haine. S'ils pouvaient le canner, ils l'auraient fait. Toi, tu penses encore plus le détester, mais il y en a, ils le détestent 10 000 fois plus. Jusqu'à ils souhaitent sa mort. C'est pour ça qu'il l'a pas eu. Et ça, c'est un truc de fou. Parce qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Pour avoir le niveau qu'il a actuellement, il a dû faire des sacrifices. Il a dû travailler hyper dur pour arriver là. Vinicius, c'est un exemple de travail. Parce qu'on ne le met pas assez en avant. Mais techniquement, il n'y a aucun joueur qui est capable de faire ça. C'est un scandale. C'est un manque de respect. J'espère qu'il ne sera pas impacté après ça. En tout cas, France Football a battu des records d'injustice aujourd'hui. Alors là, c'est du jamais vu. Cette vidéo, elle a tout simplement pour but de descendre tous vos arguments qui me disent que Rodri mérite le Ballon d'Or plus qu'un joueur de cette liste. Si nous parlons en termes de régularité des performances,
du facteur impressionnant dans les grands matchs et régularité en club et en sélection, le Ballon d'Or devrait aller à Carvajal, puisqu'il a gagné la Ligue des Champions, la Liga, l'Euro en étant un acteur majeur et qu'il a été homme du match en finale de Ligue des Champions en marquant un but. Si le Ballon d'Or est le joueur le plus impressionnant de la saison dernière, c'est Vinicius Junior, puisque ça a été l'homme de la Ligue des Champions du Real Madrid, avec une prestation XXL contre le Bayern en demi-finale, et en plus, je le rappelle, il a éliminé Rodri en quart de finale de la Ligue des Champions, qu'il a ensuite gagné en marquant encore une fois en finale. Et avec ça, je ne rajoute pas le triplé en Classico, que certains joueurs, dont Cristiano Ronaldo, n'ont jamais fait. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont mis des triplés en Classico, par exemple. Maintenant, si on parle régularité toute la saison de août à juillet, on passe à Jude Bellingham. Il est allé en finale de l'Euro avec l'Angleterre, en étant, ok, pas exceptionnel, mais l'un des meilleurs joueurs de l'Angleterre, avec son ciseau, avec une finale où il fait la passe sur le but de Cole Palmer, par exemple. Il a été meilleur joueur de Liga. Ça a été un milieu de terrain qui a des meilleures stats. Si vous voulez parler en termes de stats, on peut parler, mais moi, j'aime pas parler de stats. Vous allez me dire, oui, mais l'Euro, ça compte. Pourquoi Erling Haaland est 5e au-dessus de Kylian Mbappé, par exemple? Parce que Kylian Mbappé, il a été nul à l'Euro, mais au moins, lui, il l'a joué. Et vous me direz, mais Haaland ne peut pas le jouer, il est avec la Norvège. La Lettonie a participé à l'Euro. Vous allez me dire que la Norvège ne peut pas? Et même, vous allez me dire, oui, mais Vinicius, il peut pas, il a fait une mauvaise Copa América. Lautaro Martinez a été l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de la Copa América. Pourtant, il est derrière Erling Haaland. Trouvez-moi le sens. Trouvez-moi le sens à ce classement. C'est quoi votre justification? C'est quoi? Le comportement. Rodri a été suspendu 3 matchs pour avoir étranglé un joueur en début de saison. Et l'année dernière, ils lui ont passé le prix Socrates. C'est le comité du Ballon d'Or qui vote. C'est pas les journalistes. Il n'y a aucun sens footballistique pour expliquer ça. Ça va au-delà du football. C'est du business. Le football a gagné et en même temps il a perdu. Comment je peux vous expliquer ça? Cette image, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Le football a gagné. Un joueur qui joue au poste de milieu récupérateur, un 6 qui remporte le Ballon d'Or, c'est le football qui gagne. Le message envoyé qui est que on ne donne plus uniquement le Ballon d'Or à des attaquants, à des mecs qui ont des stats de fou. Mais aujourd'hui, un défenseur, un gardien, un milieu défensif peut remporter le Ballon d'Or. Le message, il est extraordinaire. Mais les conditions dans lesquelles ça a été fait, c'est extraordinairement dégueulasse. Et il va falloir retenir 2 leçons. La première, vous vous rappelez quand ça a leak, il y a 1 mois et quelques, que Vinicius allait gagner? Bah, faut faire confiance à personne. Celui qui a envoyé ce leak, il a baisé la gueule de toute la planète foot, à commencer par Vinicius. Deuxième leçon, Rodri va jamais signer au Real. Et qui se rappelle quand les Madrilènes ils disaient « Ouais, Rodri, il va venir au Real. » Bref. Et une petite 3e leçon comme ça, bonus. Vinicius, la prochaine fois que Gavi il dit « On vous en a mis 4 », attends de gagner le Ballon d'Or pour dire que tu l'as gagné. Honnêtement, je me marre. Parce que c'est un joueur de l'équipe adverse. Et les Madrilènes, ils faisaient déjà les malins. Ils avaient déjà des débats sur la legacy de Vinicius par rapport à Neymar, étant donné qu'il a déjà gagné un Ballon d'Or avant qu'il le gagne. Donc je suis obligé de rigoler. Mais si je vous parle sérieusement, ça me fait quand même de la peine pour Vinicius Meskin. Pour moi, je l'ai déjà dit, Bellingham savait que je l'aurais donné. Mais en tout cas, pour moi, Vinicius, il le méritait plus que Rodri. La vraie saison où Rodri la méritait, c'était la saison d'avant encore. Mais le symbole reste beau. Et puis, il n'y a aucun joueur du Barça qui est blessé là-dedans. Rodri qui déclare en prime time que Lamine Yamal gagnera un Ballon d'Or. L'info me plaît, donc elle est vraie. Les gars, apaisez vos cœurs. En commentaire, n'oubliez pas, le Ballon d'Or c'est bien, c'est un trophée ultime en vrai. Mais n'oubliez pas que c'est pas un trophée sportif et que c'est un trophée remis par des journalistes et des gens qui votent. Faut garder ça en tête. Rodri Ballon d'Or, est-ce que c'est un scandale? Oui, oui, oui. Commencez pas à me raconter vos vies, hein. Je suis barcelonais les frères. Je sais que vous voulez pas que Vinicius le gagne, vous avez le droit. Mais là on veut le donner à Rodri, pourquoi? Pour la saison qu'il a fait. Encore la saison d'avant, celle où il méritait potentiellement le Ballon d'Or. Pour la saison où il gagne la Ligue des Champions. Mais c'est pas la saison passée celle-là en fait. La saison où Rodri aurait mérité son Ballon d'Or, c'était la saison d'avant. Moi je vais vous dire la vérité, parce que je commence à voir ce genre de conneries passer, voilà. Des stats qu'on jette en pagaille, hors contexte, sans dire que Modric avait fini meilleur joueur de la Coupe du Monde, sans parler qu'il a amené la Croatie en finale. Et on te sort des stats comme si de rien n'était. J'en ai marre du Ballon d'Or, j'en ai marre des mecs qui débattent du Ballon d'Or. Moi je vous dis la vraie vérité, c'est lui qui méritait le Ballon d'Or et je vous le dis sincèrement. Pour moi c'est Bellingham ou Vinicius qui le mérite. Déjà, il n'y a pas d'autre débat. Si on joue au jeu du palmarès, on le donne à Carvajal. Comme ça, c'est clair. Et puis, il n'y a pas que du palmarès, parce que Dieu sait à quel point j'aime pas Carvajal, mais c'est clairement le meilleur joueur ou l'un des 2 meilleurs joueurs à son poste la saison passée. Si on lui donne pas, c'est pas un hasard.
Bellingham, première saison au Real. Voilà, je vous mets derrière moi en fait, c'est mieux. 17 passes, 16 fois homme du match. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Liga, il a gagné la Supercoupe, il a gagné le Trophée Copa, il a gagné le Golden Boy. Le Golden Boy Web si ça compte. Bref, vas-y, je vais pas tout vous lire. Si vous lisez vous-même, mettez pause si ça vous intéresse. Beaucoup pensent à Vinicius. Pourquoi? Sa deuxième partie de saison en Ligue des Champions, elle est stratosphérique. C'est clairement le meilleur joueur du Real en Ligue des Champions sur la deuxième partie de saison. Mais il était où en première partie de saison? Aux abonnés absents quand il n'était pas blessé. Alors que c'est Bellingham qui portait ce Real là à ce moment-là. Tous les matchs moyens de Bellingham en deuxième partie de saison ont été d'un meilleur niveau que les matchs moyens de Vinicius en début de saison. Voilà pourquoi pour moi, si on met tout ça bout à bout, finaliste de l'Euro également, un joueur marquant, des moments marquants, une saison marquante. Et quand on voit comment Mbappé galère, ça donne que plus de crédit à la première saison d'adaptation de Bellingham dans un club qu'il ne connaissait pas, dans un championnat qu'il ne connaissait pas et à un poste qu'il ne connaissait pas. Donc soyez honnêtes les gars, dites-moi en commentaire pour vous qui mérite de remporter le Ballon d'Or. Mettez de côté votre club, arrêtez de parler que de stats, surtout quand vous comparez des ailiers, des 6 et des latéraux. Soyez cohérents et en vrai, de vrai, on attend quoi pour le boycotter ce Ballon d'Or? Les gars, on va le dire, on va être honnête, on va dire les termes ce soir. Et vous le savez, j'ai un cœur barcelonais. C'est pas lui qui devait l'avoir. C'est pas un scandale qu'il l'ait eu, parce que Rodri, moi, je l'aime d'amour en plus. C'est un milieu de terrain exceptionnel, ça parle mon football, c'est tout ce que j'aime. Mais c'est pas lui qui devait l'avoir. Le scandale, c'est pas que Rodri ait le Ballon d'Or. Parce qu'un mec qui devait être dans le top 3, top 4, qu'il l'ait, c'est pas un scandale. Le scandale, c'est qu'un joueur du Real Madrid, avec la saison exceptionnelle qu'ils ont fait, surtout Bellingham et Vinicius, et même Carvajal, si on prend aussi la sélection, aurait mérité plus que Rodri de l'avoir. C'est tout ce que je dis. Vinicius, c'est un joueur frisson. On a toujours récompensé avec le Ballon d'Or des joueurs comme ça en attaque qui font la différence. Et là, quand il y en a un qui fait une saison exceptionnelle en faisant la différence, on lui donne pas. Bah là, je suis désolé, c'est pas normal. Ou alors Bellingham qui fait une saison exceptionnelle, qui est aussi très très bon avec sa sélection. En fait, ce que je comprends pas dans le Ballon d'Or, c'est que des fois, l'Euro et la Copa América, ça compte pas. Et des fois, ça compte plus que la Ligue des Champions. C'est pour ça que ce trophée, en vérité, je le comprendrai jamais sur plein de points. Et franchement, voilà, je le redis, c'est pas un scandale que Rodri l'ait. Mais le scandale, c'est qu'un joueur du Real Madrid ne l'est pas après la saison exceptionnelle qu'ils l'ont fait. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je comprends totalement que Pérez et les autres ne soient pas allés. À un moment donné, on va arrêter la langue de bois, les gars. Ça va 2 minutes. Mais quand tu es boycotté dans un trophée comme ça, moi, je comprends que tu n'y ailles pas. Et c'est tout à fait normal que le Real n'ait pas été. Parce que le Real a été boycotté de cette cérémonie, très clairement. C'est la plus grande honte de l'histoire du football. Sous nos yeux, mesdames et messieurs, Rodri est élu Ballon d'Or. Je n'ai pas les mots. Je sais même pas quoi vous dire. Félicitations. Il est pour rien le pauvre. Il est qu'une marionnette parmi tant d'autres. Les instances du football sont en train de détruire et tuer ce sport qu'on a tous aimé, qu'on a tous rêvé. Quand on est petit, on rêve d'une chose, c'est de devenir footballeur. Aujourd'hui, je vous jure que en fait, ça fait mal. Je me mets à la place de Vinicius, ça va le briser en fait. Un gamin rempli de rêves qui vient du Brésil, qui chaque jour se bat contre les discriminations que les Noirs peuvent subir au quotidien. En fait, ça aurait été bien plus qu'un Ballon d'Or, ça aurait été un symbole. Mais le retirer sans aucune raison valable. Je le dis et je le répète, que vous soyez content ou non, c'est une honte absolue de ne pas voir Vinicius Ballon d'Or. C'est une honte et jamais vous ne pourrez réparer cette erreur que vous venez de faire ce soir. À Paris, on a vu. En tout cas, Vinicius, on est avec toi. Sache une chose, c'est qu'on t'aime et que t'es le Ballon d'Or du peuple. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça